Coucou tout le monde, c'est Cynthia. Alors si vous me connaissez pas déjà sur le web, une petite présentation s'impose juste pour pas porter à confusion. Je tiens toujours à spécifier dans mes vidéos psycho que je ne suis pas psychologue, je suis maquilleuse professionnelle dans la vie. Donc avant de m'écrire des messages ça de long sur vos histoires personnelles, s'il vous plaît, je veux juste vous expliquer que le but de la vidéo c'est de partager mes expériences personnelles et mon savoir que j'ai sur un sujet X avec vous afin de vous aider. Mais je peux pas prendre le temps de commencer à répondre à tout le monde des histoires personnelles parce que je vous connais pas puis je vais avoir de la misère à juger, puis deuxièmement je reçois énormément de messages, c'est impossible de répondre à tous, et c'est aussi que je suis pas la meilleure personne ressource pour vous aider. Je suis sûre que même un ami pourrait mieux vous aider que moi vu que je vous connais pas et que justement je suis pas psychologue. Donc ceci étant dit, aujourd'hui je vais parler d'un sujet avec vous qui m'a déjà concerné, encore une fois une expérience de vie que je veux vous partager en espérant pouvoir aider d'autres personnes qui souffrent. Et c'est ça, on va parler d'image corporelle. Peut-être que vous savez pas c'est quoi ce terme-là, vous vous doutez que ça a rapport avec l'apparence physique, mais vous savez pas exactement c'est quoi. Si je peux résumer ça en termes très simples, en gros, c'est comme des filles qui sont belles mais qui se trouvent laides. Ou ça peut être des gars aussi, là, n'importe qui. Dans le fond, l'image corporelle, c'est vraiment la relation que vous avez avec votre corps. C'est pas véritablement votre corps, votre apparence physique, c'est qu'est-ce que vous percevez de ça. Donc il y a une grande différence entre les deux. Donc oui, comme je dis, je suis déjà passée par là, même que j'ai fait partie d'un documentaire qui est passé à Canal Vie il y a quelques années qui s'appelait Mon corps dans ma tête, et j'étais avec 4 autres participantes qui avaient tout comme moi des problèmes d'estime de soi, puis on se trouvait beaucoup trop de complexes. Donc on est allé là pour s'aider, puis c'était avec la docteure Nadia qui est psychologue, donc je la salue en passant et merci encore pour tous tes bons conseils. Donc c'est ça, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Puis c'est sûr que ça m'a aidé à avancer dans la vie et avancer avec mon problème, parce qu'on s'entend, j'étais pas laide quand j'étais plus jeune, même que les gens me disaient que j'étais belle, mais quand on les croit pas, ça sert à rien. Je veux dire, il faut vraiment que ça vienne de vous, cette appréciation-là de soi, parce que sinon au quotidien c'est vraiment dur à vivre, là, vous allez vous sentir un peu comme prisonnière de ça, de votre image, vous voulez changer, vous savez pas trop quoi faire, vous avez peur de déplaire à certaines personnes. Bref, ça peut emmener beaucoup de complications si vous avez une mauvaise image corporelle de vous-même. Et je souhaite à vraiment aucune fille ou aucun garçon de vivre ces émotions-là au quotidien. C'est vraiment très lourd comme poids à porter de se sentir inférieur aux autres, puis d'angoisser vraiment juste pour son apparence, là. Donc je voulais aider les gens, puis surtout vous les filles qui m'écoutez, parce que vous m'en parlez pas souvent, c'est rare qu'on parle de nos complexes vraiment ouvertement, même que à date c'est plutôt positif, les commentaires que vous m'envoyez c'est plus « Ah, je m'aime encore plus grâce à toi Cynthia, je prends soin de moi, etc. » Donc c'est bien, mais je suis sûre qu'il y a un paquet de filles d'entre vous qui ont des problèmes là-dessus, puis que je peux aider côté plus psycho. Donc c'est ça, j'avais juste un petit espoir de peut-être faire changer les choses un peu, parce que là, je trouve ça complètement fou, toutes les filles se trouvent laides. Mais c'est quoi ça les filles? On n'est pas laides! Puis les gens vous trouvent pas laides non plus, donc il faut vraiment arrêter de se dénigrer. Même les gars de One Direction n'arrêtent pas de le chanter. Donc bref, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire dans mon introduction, continuez d'écouter la vidéo, j'espère vous donner quelques conseils pour vous sentir mieux au quotidien et pouvoir espérer changer pour se libérer de ce fardeau-là qu'est l'image corporelle. Donc comme j'en ai parlé un peu tantôt, c'est quoi l'image corporelle? C'est la relation personnelle que vous avez avec votre corps, donc ça inclut vos croyances, vos perceptions, les émotions, les comportements que vous allez faire par rapport à votre corps. Donc souvent les gens qui ont des petits problèmes d'image corporelle vont pas voir leur corps comme les autres le voient, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment trop emphaser, juste voir les défauts. Puis ils vont toujours se trouver laides, et ça au quotidien, ben, ça a beaucoup de répercussions. Là, je trouve tout que quand il y a des journées qu'on se trouve moins belle, ben des fois ça a un lien vraiment direct avec l'estime de soi. Ça a un gros impact sur la confiance aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de la travailler, et de la travailler jeune, cette estime de soi-là et cette relation qu'on a avec nous-mêmes, avec notre corps. C'est sûr que si vous n'avez pas une bonne image par rapport à vous-même, je vais pas énumérer toutes les conséquences qu'il peut y avoir, mais ça peut détruire votre estime et votre confiance de soi, c'est ça que j'étais en train de parler. Puis vous savez, l'estime de soi dans la vie, c'est vraiment comme une bulle de protection. Quand vous avez de l'estime, c'est comme si les critiques ou tout ce qui arrive, ça paraît moins grave. Donc c'est super important d'avoir une bonne estime de vous. Puis l'estime de vous, je parle pas comme juste physiquement, là, je parle en dedans,
comme personne, comment vous êtes. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à voir parce que quand les gens qui ont vraiment beaucoup d'estime de soi, normalement, ils n'auront pas de problème vraiment avec leur apparence. On s'entend-tu là-dessus, là? Toutes les filles ont des complexes, peu importe s'ils sont les meilleurs en ci ou en ça. Toutes les filles ont des complexes, même Scarlett Johansson en a, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais on en a quand même. Fait que c'est ça, je veux dire, l'estime de soi, c'est vraiment une bulle de protection qui est importante à avoir parce que ça va vous garder loin de tous ces problèmes ou ces maladies que vous pourriez avoir. Ça va vous garder loin de l'anxiété aussi. Là, quand on a des problèmes d'image corporelle, souvent on est anxieux, on angoisse, il y a plein d'émotions négatives reliées à ça. Ça pourrait même finir en dépression ou en troubles alimentaires, on le sait, hein, on va pas se le cacher. Donc moi, en gros, pour vous conter un petit peu des tranches de vie, ça m'est arrivé vers quoi, 14-15 ans, en tout cas, comme plein milieu au début de l'adolescence, là. Ça m'a comme attaqué de plein fouet, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est vraiment relié au fait que j'étais en train de me transformer, hein, parce que le passage de l'adolescence, c'est comme le passage de l'enfance à l'adulte, si on veut. Je suis en train comme de devenir une femme, puis c'est pas tout le monde qui vit bien avec ça, parce que aussi, il y a une certaine pression, surtout au secondaire, là. C'est épouvantable comment les gens se critiquent, comment ils se jugent. Donc on le sent vraiment, les filles, peut-être moins les garçons, je pourrais pas dire, je suis pas un garçon, mais en tout cas les filles, c'est très évident qu'il y a une grosse pression à l'école pour être belle ou voir la plus belle. On est comme toutes un peu jalouses, on dirait, de la beauté des autres, puis ça en vient ridicule. Donc moi c'est ça, je trouvais juste ça trop lourd au quotidien pour porter cette pression-là. Puis ça faisait en sorte que je me vérifiais toujours dans le miroir si j'étais correcte. J'avais peur que si j'ai une mèche mal placée ou que j'étais mal maquillée, mal habillée, les gens y allaient le savoir puis que ça allait les déranger, qu'ils allaient porter un jugement là-dessus. Donc c'est vraiment fatigant parce que ça, c'est à chaque jour, là, quand tu vas à l'école, tu es toujours confronté à ça. Donc c'est sûr que des fois, il y a des choses comme l'entourage ou la génétique qui sont inévitables par rapport à l'image corporelle. Par exemple, si votre sœur plus âgée est vraiment poupoune ou pitoune, comme j'aime dire, qu'elle passe 3 heures chaque matin à se préparer, ça se peut que ça vous influence si vous êtes plus jeune puis que vous la regardez, vous allez peut-être sentir que vous avez besoin de faire tant d'efforts pour plaire à la société. Donc chaque cas est différent, mais vraiment, il y a une partie que vous pouvez peut-être plus ou moins contrôler, comme depuis que vous êtes jeune, là, le background que vous avez eu. Mais le reste, c'est sûr que vous pouvez changer, là, c'est jamais trop tard pour changer, donc c'est ce que nous allons voir au prochain chapitre. Donc vous avez le droit de changer, vous n'êtes peut-être pas prête à le faire maintenant, ça viendra en temps et lieu, mais c'est juste pour vous dire que quand vous voulez changer, il faut pas que ça vienne des autres, il faut que ça vienne de vous, parce que c'est vraiment vous qui va vous convaincre, dans le fond, que vous avez besoin de changer. Je pense que c'est un petit peu de la survie, de l'auto-survie, parce que à force d'avoir des pensées négatives comme ça nous détruit tellement que par mode de survie, on a besoin d'aller chercher de l'aide à un moment donné. Alors comme je disais tantôt, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas changer. Comme les dictats de la mode, le fait que les mannequins soient grands et minces, on n'a pas d'influence là-dessus, en tout cas pas pour l'instant. Mais il y a des choses que vous pouvez changer. Entre autres, la chose la plus importante, c'est les pensées. Je pense que dans la vie, tout part des pensées. Même que quand vous avez des problèmes d'image corporelle, normalement, ces pensées-là deviennent automatiques, là. Vous voyez dans un miroir, bang, vous sortez vos défauts. On s'auto-détruit vraiment beaucoup avec nos pensées quand on a des problèmes d'image corporelle. Donc, le but, là, c'est de faire vraiment attention à c'est quoi qui se passe dans votre tête. Parce que souvent, on parle, mais on s'écoute pas. Donc, essayez juste de faire pause quand vous avez une situation qui vous stresse. Par exemple, 2 filles qui vous dévisagent, qui donnent l'impression qu'elles vous jugent. Demandez-vous tout de suite c'est quoi que vous pensez, c'est quoi le petit réflexe qu'il y a dans votre tête, parce qu'on a vraiment comme des schémas, puis nos pensées deviennent un peu comme des croyances qui sont acquises, puis ça c'est dur à faire changer le cerveau d'avis là-dessus, mais c'est faisable. Donc, premièrement, c'est d'identifier c'est quoi votre pensée négative qui revient toujours. Aussi, par rapport aux pensées, souvent l'image corporelle, ça peut être relié à des personnes qui sont peut-être plus gênées, plus anxieuses, plus stressées, nerveuses dans la vie. Donc, un petit truc par rapport à ça que j'ai pu remarquer, c'est que si vous êtes toujours dans votre tête parce que vous vous demandez qu'est-ce que les autres pensent de vous, vous n'êtes pas là dans le moment présent avec les gens. Donc ça vous fait manquer
sortes de belles choses, ça peut vraiment vous faire passer même à côté des amitiés, parce que si vous êtes juste préoccupé à votre image dans votre tête pendant que vous êtes avec d'autres gens, vous n'êtes pas là, donc vous allez passer à côté peut-être d'amitié ou même d'amour ou n'importe quoi. C'est juste important, je pense, d'être dans le moment présent puis d'accorder plus d'importance aux gens avec qui on est que notre petit discours fatigant dans notre tête. L'autre chose aussi que je vous dirais de faire attention avec les pensées, pourquoi c'est super important, c'est parce que moi je crois qu'à force de se répéter des choses dans la tête, on peut en quelque sorte le devenir. Par exemple, moi j'ai un manque de confiance en moi dans la vie, c'est un problème que je travaille mais que j'ai encore. Puis pendant un bout de temps, avec des livres que j'avais lus, ils suggéraient d'écrire des petits mots un petit peu partout dans la maison. Donc là, j'avais écrit « j'ai confiance en moi » partout. Puis c'est vraiment un exercice qu'il faut se forcer à faire pendant des semaines et des semaines, mais se le répéter dans la tête souvent, puis de le lire partout. Puis je sais pas si vous l'avez déjà fait ce test-là, mais moi je l'ai fait puis j'ai vu des résultats puis j'étais vraiment étonnée parce qu'on dirait vraiment que quand on reprogramme notre cerveau, on finit par croire à qu'est-ce qu'on pense tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux pensées négatives parce que les gens qui sont super négatifs, ils dégagent ça comme énergie. Puis si vous dites tout le temps que vous êtes laide, ben ça se peut que les gens commencent à y croire aussi. Peut-être pas parce que vous êtes laide physiquement, mais votre énergie, ça sort ça puis ça se peut que ça influence sur votre beauté extérieure. Donc à l'inverse, c'est la même chose pour les belles filles. Les belles filles ou les beaux gars qui le savent, sans être vantards, mais qui le savent puis qui sont bien avec ça, on le ressent, puis c'est des personnes attirantes et charmantes. Donc c'est super important dans la vie, autant pour votre image corporelle que pour d'autres choses, que vous changiez vos pensées le plus possible pour que ce soit positif. Un autre truc que je peux vous donner par rapport à votre attitude à avoir avec ce problème-là, ça serait vraiment de dédramatiser et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire sûrement après plusieurs années quand vous allez avoir passé cette mauvaise phase-là. Mais c'est super important de dédramatiser parce que souvent, ce qu'on pense qui est pas beau sur nous, les autres gens le voient même pas. La plupart du temps. Par exemple, si un jour vous avez fait une tenue qui était pas votre meilleur choix, vous trouvez que vous êtes mal habillé, vos amis vont peut-être le remarquer que vous n'êtes pas habillé comme d'habitude, mais est-ce qu'ils vont arrêter de vous aimer pour ça? Franchement, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont vous taquiner. Bon, vous allez avoir appris de vos erreurs. Eux autres aussi ont déjà fait des mauvais choix vestimentaires une journée. Mais je veux dire, il n'y a pas personne qui va changer d'opinion sur vous, là. C'est vraiment pas grave. Autre chose aussi, des fois, c'est pas nos amis qu'on a peur qu'ils nous jugent, c'est les inconnus, les gens qu'on connaît pas dans la rue, dans le métro, dans l'autobus. Des fois, il y a des gens, on sent leur regard vraiment sur nous, puis on se dit, écoute, est-ce qu'ils me jugent? Pourquoi ils me regardent autant? First, il peut être carrément dans la lune. Puis deuxièmement, s'il vous regarde, c'est peut-être parce qu'il vous trouve belle, au contraire. Puis la dernière chose qui est très probable aussi, c'est que cette personne-là, vous l'avez jamais vue. Elle a aucune idée si vous êtes aujourd'hui à votre meilleur ou à votre pire pour vous, là. Ce que je veux dire, c'est que si un jour vous n'êtes pas maquillé, vous n'aviez pas de maquillage sur vous, là, vous capotez, vous allez prendre le métro avec des inconnus, puis vous allez dire, mon Dieu, tout le monde va voir que je suis laide, je peux pas sortir pas maquillée. En fait, ces gens-là, ils vous ont jamais vu, donc ils vont juste remarquer que vous n'êtes pas maquillée, ils vont pas remarquer que vous êtes laide. C'est une question d'habitude pour vous, mais pour eux qui vous connaissent pas, c'est sûr qu'ils vont pas dire « Ah, elle est laide, elle est pas maquillée ». Fait qu'il faut vraiment comme essayer de faire attention à nos pensées automatiques, parce que je peux vous garantir que les gens ils disent pas que vous êtes laide quand vous êtes mal peignée ou pas maquillée, etc. Puis dernière chose aussi, c'est qu'il faut penser que les gens, si un jour vous êtes pas à votre goût, ils vont pas s'en rappeler, surtout pas les inconnus que vous croisez dans le métro. Ils ont tellement d'autres choses à penser, fait qu'il faut vraiment arrêter de se centrer sur nous, puis faut s'ouvrir aux autres, penser à eux autres aussi, parce que la vérité c'est que probablement le monsieur qui vous fixe, il a un complexe sur son gros nez, puis il le dit pas, tu sais. Fait que tout le monde a comme ses petits problèmes, donc arrêtez de toujours ramener tout vers vous, parce que comme je vous dis, que ce soit vos amis ou des inconnus, ils vont pas s'en rappeler de vos erreurs vestimentaires ou de maquillage, etc. Donc, j'espère que ça vous rassure tout de suite un peu, que j'ai aidé à dédramatiser la situation parce qu'on exagère tout le temps un peu trop, les filles, là. Donc, bien sûr, quand on veut changer dans la vie, il faut changer ses pensées, mais il faut aussi changer ses actions, ses comportements. Mais je pense qu'un va pas sans l'autre. Mais la première étape pour moi, c'est vraiment les pensées parce que c'est les pensées qui vont influencer vos comportements. Si vous vous dites toujours, il faut que je maigrisse, j'ai 5, 10, 15 kilos à perdre, votre comportement risque d'être, vous allez faire plus d'exercice, vous allez manger plus santé, vous allez vous priver de manger certaines choses. Tandis que si un jour vous vous acceptez comme vous êtes, vous me trouvez même belle comme vous êtes, même si vous avez 5 kilos en trop, puis on s'en fout,
Là, normalement, avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez juste moins faire attention à vos régimes, à votre surplus d'exercice et tout et tout. Ça va se faire juste naturellement. Donc, quand vous avez commencé à travailler sur vos pensées, de faire attention de les bloquer quand ils arrivent, puis éventuellement de les tourner en pensées positives, là, on va pouvoir travailler plus le comportement. Puis les comportements, quand vous faites des problèmes d'image corporelle, c'est plus des situations que vous allez éviter, comme il y a certaines filles, je sais que vous allez dire « Ah ouais, ça se peut », mais oui, il y a certaines filles qui évitent d'aller à la plage parce qu'ils veulent pas se montrer leur corps en maillot. Un autre type d'évitement qu'on pense pas, mais c'est les gens qui accordent tellement trop d'importance à leur apparence, qui vont se couvrir, qui vont se métamorphoser, ils vont vraiment se cacher, par exemple, derrière du maquillage, en mettre vraiment épais, là, puis que ça prenne trop de temps, là, c'est pas normal. Ça veut dire que vraiment que vous aimez pas, donc là, vous essayez de cacher ça à tout prix. Puis il y a le contraire aussi qui existe. Vous avez sûrement déjà vu la classique petite tomboy qui se cache sous ses vêtements trop grands, qui est très timide, très anxieuse à l'école, pas très sociale. Mais ça, souvent aussi, c'est parce qu'elle a des problèmes d'image corporelle. Elle est peut-être en train d'avoir une poussée de poitrine, puis elle est pas à l'aise avec ça, donc elle se cache en dessous de son linge trop grand. Donc ça aussi, c'est un autre comportement d'évitement parce qu'à quelque part, elle veut pas comme embrasser le fait qu'elle est en train de se transformer en femme. Donc il y a les deux extrêmes. Donc par rapport au comportement d'évitement, la seule chose vraiment que vous pourriez faire avec le travail des pensées, ça serait de affronter vos peurs, c'est-à-dire faire ces choses-là que vous redoutez. Vraiment, en vous pratiquant, ça va devenir une nouvelle habitude. Je vous le dis, là, vous n'aurez pas de problème. Mais il n'y a rien dans la vie qu'on réussit comme ça sans pratiquer. C'est comme quand je vous ai parlé de ma vidéo de timidité, je vous avais dit aussi qu'il faut confronter vos peurs, faut faire ça parce qu'en évitant, ça va juste empirer, je vous jure. On a toutes des peurs dans la vie, puis quand on les laisse aller, vous avez sûrement remarqué que ça devient plus gros. Donc pour les comportements, si votre comportement c'est de trop vous préparer là, pendant 3 heures le matin par exemple, ben il va falloir essayer de faire une routine qui est plus rapide puis d'accepter plus qui vous êtes, mais juste de le mettre en valeur au lieu de le cacher, tu sais.